à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 27 septembre. Les journées européennes d'urologie ont lieu toute cette semaine. L'occasion pour les professionnels du centre hospitalier Métropole Savoie d'informer les patients et leurs familles. Le grand hall de l'hôpital s'est transformé en salle de cours, vous le verrez. Et puis début de notre série consacrée cette semaine aux sports urbains. Aujourd'hui focus sur le CrossFit, une discipline venue tout droit des États-Unis et qui fait fureur chez nous à ne pas rater. Je vous le disais en titre, toute la semaine sont organisées les journées européennes d'urologie. Les différents établissements hospitaliers des deux départements savoyards participent à cette mobilisation. Pour l'occasion, les professionnels du service d'urologie du centre hospitalier Métropole Savoie ont organisé une journée d'information à l'attention des patients sur les différentes pathologies urologiques et leur traitement. Le grand hall d'accueil de l'hôpital s'est alors transformé en salle de cours et les médecins en maîtres d'école. Jean-Paul Crespi a suivi l'un de ces cours magistraux. Sensibiliser et informer le public, les patients et leurs familles et les personnels de santé sur les différentes pathologies urologiques et leur traitement. Et pour rendre la démonstration visuelle et attrayante, un rein géant, le robot chirurgical Da Vinci, un procédé chirurgical innovant, et le laser Greenlight, mis en œuvre pour certains traitements endoscopiques. Une journée médicale et largement ouverte à l'information. C'est important, ouais. C'est vrai qu'on découvre le rein, l'intérieur du rein, là, c'est bien. Quand on est concerné, c'est bien ouais, de se rendre compte comment... Parce que c'est un rein, c'est très complexe, hein, c'est un filtre. On sait faire un cœur artificiel, mais le rein artificiel, c'est pas demain. Hein. Ça montre les progrès aussi qu'on fait en médecine. Hein. L'information permet d'avoir une très bonne relation médecin-patient, médecin-malade, qui permet d'avoir une information qui est bilatérale. Actuellement, c'est vraiment un enjeu majeur pour les maladies chroniques et un enjeu majeur pour améliorer la qualité des soins et ce qu'on appelle aussi l'éducation thérapeutique pour que les patients comprennent un peu la maladie, que les médecins comprennent un peu ce que ressentent les patients. Tous les professionnels du service d'urologie du centre hospitalier se sont mobilisés pour échanger avec le public. Une volonté clairement affichée car la médecine aujourd'hui se veut informative et partagée. On est très impacté. Par le vieillissement de la population, par l'augmentation des maladies chroniques. On sait que ça coûte de plus en plus cher, donc c'est pour ça que c'est important de faire de l'information, de faire du dialogue, de faire de l'éducation thérapeutique, de la promotion de la santé. Voilà, donc ça c'est une démarche un peu citoyenne. Il ne faut pas rester dans une démarche individuelle, mais à une réflexion qui est globale. Une semaine pour comprendre les moyens de prévention, le dépistage, les pathologies ou encore les derniers traitements que propose la médecine. Une journée découverte pour mieux appréhender les reins, organes qui assurent la filtration du sang et jouent un rôle essentiel d'épurateur et de régulateur de notre organisme. La région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté son tout nouveau logo, ça y est, montagne, volcan et Rhône, voilà ce qui y figure comme vous le voyez, assez sobre avec ses deux couleurs bleu et blanche selon le communiqué de la région. Ce logo exprime également la complémentarité des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, une région unifiée dont les forces vives sont solidaires et dynamiques. Ce logo remplacera progressivement les anciennes signalisations. Vendredi dernier a été officialisé le lancement d'Esprit Parc National Vanoise, une marque commune aux 10 parcs nationaux français de métropole et d'outre-mer. Le but, mieux communiquer sur les produits issus de ces espaces protégés. Artisanat, circuit de découverte ou encore hébergement sont donc autant de produits labellisables. Du côté du Parc National de la Vanoise, un apiculteur et un accompagnateur en moyenne montagne ont d'ores et déjà décroché cette certification qui devrait d'ici quelques années se décliner sur plus d'une dizaine de produits. On écoute la directrice du Parc national de la Vanoise, elle répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Je crois que c'est une manière de reconnaître ceux qui façonnent le territoire, ceux qui le font découvrir, ceux qui le font vivre aussi. Et je pense qu'on est tout à fait capable d'assurer une belle complémentarité entre la protection des espaces naturels et la valorisation de tout ce travail et de toutes ces personnes qui le font découvrir. Je pense que c'est plutôt complémentaire.
quand on est tout seul, un parc national tout seul, c'est difficile de porter une image à l'international. Les parcs nationaux français, avec la marque Esprit Parc National, c'est aussi l'occasion de les valoriser et de valoriser le parc national à la française, qui est bien différent des autres parcs nationaux que l'on peut voir dans le monde. J'espère qu'on va pouvoir déployer cette marque aussi bien que les autres et peut-être même plus rapidement que les autres, puisqu'on aura tiré beaucoup d'expérience de ce qu'ils ont pu faire et surtout permettre effectivement aux communes qui ont adhéré et aux personnes qui travaillent dans les cœurs de parc de pouvoir valoriser leur travail. Les chiffres du chômage sont tombés lundi soir et si au niveau national ils ne sont pas bons, en Haute-Savoie ce sont 37 970 personnes qui étaient inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi de catégorie A, un chiffre en diminution de 0,3% sur un mois, soit une centaine de demandeurs d'emploi en moins. En Savoie, en revanche, le chômage a lui augmenté de 2,2%. Comme toutes les 2 semaines, la rédaction vous propose une série. Cette semaine, Sébastien Germain s'est intéressé aux sports urbains tendance du moment. Pour ce premier épisode, nous vous emmenons à la découverte du CrossFit. Ce sport combine principalement la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Tout un programme. Cette méthode d'entraînement originaire des États-Unis a débarqué en France il y a quelques années. Depuis, elle ne cesse de gagner des adeptes chaque jour. Sébastien Germain nous en dit plus. La souffrance peut se lire sur les visages. Au CrossFit, la séance d'entraînement est souvent très intense. Le dépassement de soi fait même partie de l'essence de ce sport. Mais surtout, l'esprit d'entraide passe avant la performance individuelle. C'est l'esprit communautaire, l'entraide lors des WOD. Surtout, en fait, on a un état d'esprit où on se soutient dans l'effort. Et c'est cette partie-là qui est intéressante, contrairement à ce qu'on peut faire dans un club de musculation tout simple, où on est tout seul avec sa barre. Ça fait beaucoup travailler le mental, parce qu'il y a quand même un rythme assez soutenu. Et puis même, c'est le sport, ça fait du bien pour le mental, pour l'esprit. On évacue toutes les mauvaises choses. Voilà. Créé dans les années 70 aux États-Unis et plus particulièrement en Californie, le CrossFit est à la base une méthode de préparation physique spécifique aux Marines, les forces spéciales de l'armée américaine. Le gars qui a créé ça, justement, il s'est lancé dans l'idée que ça pouvait s'adapter à monsieur et madame tout le monde. Et il a créé cette méthode de préparation physique qui, pour le définir, et j'aime bien cette phrase, qu'a pour spécialité de ne pas te spécialiser. Depuis, la discipline n'est plus réservée à une certaine élite et elle s'est peu à peu démocratisée pour devenir aujourd'hui une des activités tendances du moment qui offre une multitude d'activités. On a 3 disciplines principales, c'est l'haltérophilie, la gymnastique, tout ce qui va être poids de corps et le cardio. L'avantage de ces 3 disciplines, c'est qu'elles sont ultra complètes et que mélangées ensemble, ça fait un mélange, on va dire, explosif pour bien rentrer dans le cliché du CrossFit, mais qui permet de vraiment tout développer en un laps de temps assez court. Et la France et la Haute-Savoie n'ont pas échappé au phénomène CrossFit, exemple de cette croissance exponentielle. Il y avait 4 salles de CrossFit en France en janvier 2012. Aujourd'hui, dans l'Hexagone, on compte plus de 200 box, le nom donné aux salles d'entraînement comme celle-ci. On casse tous les clichés du fitness en termes français, comme on l'appelle. On casse tous ces clichés-là. Et c'est ce qui fait du bien aux gens de retrouver une nouvelle nature, un nouveau moyen de se dépasser et justement d'avoir aussi des effets très rapides bénéfiques sur son corps, pas dans l'aspect visuel, mais dans l'aspect santé. Mélange complémentaire de plusieurs disciplines, le CrossFit séduit de plus en plus d'adeptes en France. Qu'ils soient sportifs confirmés ou simples amateurs, l'essentiel est de suer jusqu'au bout de l'effort. J'ai vu une offre sur Groupon avec une copine et on s'est dit allez, pourquoi pas, on essaye. Et du coup, on vient là une fois. Au départ, c'était une fois par semaine, maintenant c'est 3. C'est jamais la même chose, c'est dur et puis c'est pour tous les niveaux, donc on progresse assez rapidement. Alors si vous souhaitez vous laisser tenter par le CrossFit, sachez qu'il existe déjà 3 salles sur le bassin annécien. Et demain, pour le 2e épisode, Sébastien Germain nous fera découvrir le pole dance. On termine ce journal avec quelques images de la tournée phénoménale handball qui a lieu pendant 2 jours sur le parvis de l'hôtel de ville d'Albertville. La cité savoyarde fait partie des 8 villes hôtes du championnat du monde de handball. Elle accueillera 2 huitièmes de finale et un quart de finale de la compétition les 21, 22 et 24 janvier prochains à la olympique. Pour promouvoir le handball et cet événement, la fédération organise donc une tournée. Environ 150 écoliers d'Albertville sont venus essayer les différentes animations et rencontrer les 2 mascottes. Côté billetterie, à un peu plus de 100 jours du match d'ouverture France-Brésil, plus de 200 000 billets ont déjà été vendus. On écoute Joël Delplanque, le président de la Fédération française de handball, au micro de Sébastien Germain. C'est aussi une terre d'organisation de grands événements. La halle olympique d'Albertville qui vient d'être rénovée
va être le théâtre des huitièmes et des quarts de finale de ces championnats du monde, qui vont s'annoncer de façon extrêmement intense, puisque je rappelle que huitième et quart dans notre championnat du monde sont des matchs à élimination directe, donc c'est la garantie de 3 matchs de très très forte intensité. Et on annonce, si d'aventure ce championnat sourit aux Danois, la venue des champions olympiques ici à Albertville. Alors non seulement effectivement c'est la garantie d'une compétition intense, mais aussi de voir les meilleurs. Plus de 40 000 jeunes ont fréquenté cette tournée. On est plus d'1 million de licenciés à la Fédération française de handball. Et à la date où on se parle aujourd'hui, de très nombreux nouveaux licenciés viennent de rejoindre nos clubs. Donc c'est effectivement extrêmement important que ce championnat du monde soit aussi l'occasion d'aller à la conquête d'un nouveau public. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, retrouvez Débattez-vous. Il sera question de l'avenir de la frontière suisse. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.